Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission religieuse sur le reflet de Kinshasa. La justice, en tout cas, c'est un thème qui intéresse tout le monde. Et pour en parler, nous recevons pour vous le pasteur Jean Bosco Kindomba. Il est pasteur de l'église du Sang Précieux. Bienvenue, révérend pasteur. Merci beaucoup et je vous salue. Je salue aussi les téléspectateurs. Merci, mais depuis quelques mois, vous êtes à la tête d'un organe important de l'institution religieuse Église du Réveil du Congo, les conseils des sages de l'RSC. Oui, donc je crois qu'il y a déjà 3 mois où j'étais investi pour diriger les conseils de sages, qui est un organe de l'institution religieuse ecclésiastique, je voulais dire l'église du Réveil du Congo. C'est le deuxième organe après l'exécutif, et mes pères m'ont choisi en remplacement du général Soni, que je salue avec beaucoup d'amitié et de sympathie, lui qui a voulu que je puisse le remplacer, qui a proposé ma candidature. Tout le monde, donc on est là pour travailler pour que l'église du Seigneur aille de l'avant. Très bien, alors nous également, nous ne pouvons que vous souhaiter très bonne chance et puis surtout nos félicitations. Oui, j'ai besoin de beaucoup de prières pour que Dieu me rende à la hauteur de la tâche. Ce n'est pas facile de s'occuper de l'église du Seigneur et de fédérer la plupart de pasteurs qui ont des doctrines différentes, des visions parfois différentes. Mais je crois que par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, nous y arrivons à nous harmoniser, trouver un terrain d'entente et arriver à défendre la seule cause du Christ et aussi arriver à parler d'une seule voix quand ça concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, nous profitons de cette occasion pour que l'on puisse être éclairé, n'est-ce pas, que le public, que vous puissiez éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, qui sont en train de nous suivre. Alors, lorsqu'on parle de l'RSC, c'est différent de plateforme. L'RSC, c'est comme l'ONU, ce n'est pas des individus qui sont des membres, ce sont des églises et des plateformes qui sont des membres. Cela veut dire au sein, n'est-ce pas, de l'RSC, nous avons des églises qui sont des membres ou un groupe des églises ou même aussi des plateformes qui sont membres de l'RSC, mais qui sont représentés par des pasteurs, par des leaders, des bishops, des archibishops et des évêques et des révérends. Alors là, on est en train de parler du Conseil des sages qui est un des organes de l'église du Réveil du Congo comme institution religieuse. Ouais. Alors comment ça fonctionne? Il y a un exécutif. Il y a l'exécutif qui est dirigé par un bishop Albert Kankenza qui est notre président et représentant légal, qui a aussi le titre de notre évêque général, celui qui s'occupe de l'exécutif. Moi je suis au conseil de sages. Notre charge c'est l'approbation, un règlement de conflits. On est là aussi pour le contrôle des résolutions, les contrôles financiers, de la bonne marche de l'RSC. Donc, c'est là le travail qui nous est... Apparemment, c'est comme un parlement. C'est comme le parlement, mais c'est un parlement qui ne dit pas son nom. Donc, c'est comme si vous étiez en train de diriger le Parlement de l'Église du Réveil du Congo. En quelque sorte, et que de l'autre côté, c'est comme si vous dirigez le gouvernement. Voilà, en quelque sorte, si on peut rendre les choses comme cela pour que ce soit facile et que les gens comprennent la différence qu'il y a entre votre organe et l'organe qui est dirigé par... Effectivement, c'est cela. Donc, lorsque, par exemple, le président Albert décide de nommer quelqu'un, il faut que le conseil de sages donne son approbation. Donc c'est nous qui étudions, est-ce que la personne sur le plan moral, du témoignage, de la doctrine, est-ce que le répond, n'est-ce pas, aux critères exigés par l'Église pour que la personne soit acceptée ou établie dans la fonction. Si quelqu'un, comme on le voit aujourd'hui, n'importe qui sort, il dit je suis bishop, je suis archibishop, par-ci, par-là, je crois que le conseil des sages, c'est lui qui a la charge
n'est-ce pas, d'établir des bishops et de diriger la cérémonie pour cela. Lorsque, par exemple, quelqu'un qui a étudié à l'extérieur, il vient avec son diplôme de théologie ici, le conseil de sages doit avoir si le diplôme-là peut être accrédité, accepté au sein, n'est-ce pas, de l'église de réveil. Donc, l'église, le conseil de sages est aussi là pour régler des conflits qui peuvent arriver entre églises ou entre l'église du réveil avec le tierce. Donc c'est notre responsabilité. Alors, puisque vous parlez du règlement des conflits, puisque vous êtes la bouche autorisée, vous êtes le président du conseil de sages, c'est votre rôle. Dernièrement, il y a eu un groupe de pasteurs qui se nomme au conseil des églises. Alors, ils ont fait également des déclarations. Oui, il y a eu un moment de crise. Le Haut Conseil a été créé par rapport à l'église du réveil, mais depuis, je crois, quelques jours, tous les leaders, nous nous sommes retrouvés ensemble et on s'est parlé. Il y avait beaucoup de compréhension, il y avait aussi un problème d'ego des personnes, mais cela a été réglé. Et moi, je trouve des choses comme ça normales, parce que notre église, elle est encore jeune, et en tant que jeune, on peut trouver ce genre de problèmes. Mais je crois que ce n'est pas la bonne manière lorsqu'il y a des problèmes que nous puissions les régler à la radio et à la télévision. Je crois qu'on est des chrétiens, des enfants de Dieu, et on est assez mûrs. La Bible, Paul dit, est-ce qu'il n'y a pas de sages parmi vous pour trouver un terrain d'entente ou de régler vos conflits? Mais là, j'ai beaucoup aimé que ce soit Bishop Albert, que ce soit Papa Jonathan, que ce soit avec Mukuna, que ce soit Dr Galassi, et bien d'autres, évangéliste Kiziamina, on s'est retrouvés ensemble. Demain même, nous aurons une réunion pour harmoniser entre le Haut Conseil et l'église de réveil, afin que nous puissions avoir une seule église et parler de la même voix quand il s'agit de l'église du réveil. Ça ne sert à rien. Alors, la plupart des membres du Haut Conseil sont des dissidents de l'RSC. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réintégrer. Ce n'est pas l'intégration, mais c'est la fusion. C'est la fusion. Je l'ai déjà précisé, je ne pense pas que c'est une intégration, mais c'est une fusion. Aujourd'hui, dans le monde, c'est ce qui est à la mode. Les entreprises, les banques, les sociétés qui se fusionnent pour devenir efficaces. C'est ça même la notion de l'alliance. Je crois que c'est une fusion. Alors, qu'est-ce qui va arriver après? L'RSC va disparaître? Je ne sais pas, parce que il y a déjà nos commissions, nos spécialistes qui doivent travailler, nos juristes qui doivent travailler dans ces cadres-là. Mais je crois que l'option est déjà levée pour que nous puissions avoir une seule église et parler de la même voix. Et qui doit être l'interface de l'État? C'est cette institution qui sera... Mais les acquis, on ne va pas perdre les acquis qui est déjà l'RSC comme une institution religieuse. Les acquis, nous l'avons du Christ, nous ne l'avons pas ailleurs. Je crois qu'il y a des églises, même s'il n'est pas de l'RSC, qui va continuer à nous tous ici. Si nous voulons être à l'RSC parce que nous aimons l'église de réveil, je peux ou pas être, mais l'église va continuer parce que chaque église a sa personnalité civile. Donc, mais simplement, comme on n'est pas catholique, on n'est pas orthodoxe, on n'est pas kimbanguiste, on n'est pas protestant, on est quelque part. Donc, on est de l'église de réveil comme institution créée par le président Kabila, parce que Joseph Kabila, je tiens à le dire, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas l'historique, comme je dirais, Mobutu a créé l'église du Christ au Congo et Kabila a créé l'église de réveil qui est son église à lui. Très bien. Alors, merci beaucoup. Pasteur, nous allons devoir entrer dans le vif du sujet, la justice. D'abord, comment définissez-vous la justice? La justice, c'est être droit. C'est ça, je peux dire, c'est le fait d'être droit. C'est ça la justice. C'est comme cela que tu verras l'image que la Bible donne de la justice dans Ésaïe. C'est l'image d'un niveau. Les niveaux, c'est genre de morceaux de bois
n'est-ce pas, avec du mercure à l'intérieur qu'utilise le maçon, c'est ce qu'on appelle niveau. Donc ce droit, c'est pour savoir l'inclinaison, la pente, n'est-ce pas, du mur. Et c'est ça la justice, c'est la droiture, pour voir est-ce qu'il y a inclinaison, doit arranger, est-ce que la pente n'est pas bien, est-ce qu'il y a quelques centimètres qui manquent. Et ça, c'est ce qu'on appelle justice. Donc c'est la droiture, c'est ce qui est droit, c'est ce qui est net, c'est ce qui est debout. Il n'y a pas de pente, il n'y a pas de penchant, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur. C'est ce qui est vraiment comme cela droit, c'est ce que nous pouvons dire la justice. Alors, si on peut les définir. La justice émane du droit. Le droit, c'est la justice. C'est la justice. Oui, le droit, c'est la justice. Mais ce qui est droit est juste. Quelle différence nous allons donner entre la justice dont vous êtes en train de parler et le droit que l'on étudie à l'université? Je crois que le droit qu'on étudie à l'université s'inspire du droit de Dieu, de la justice de Dieu. Je n'ai jamais été dans une faculté de droit, mais je peux bien comprendre que je crois que le premier juriste, si je peux m'exprimer un peu, ici le premier légaliste, le premier homme de droit ou personne de droit, je dirais que c'est Dieu lui-même qui a établi la nature avec des lois. Même quand il va dire à Adam et Ève, il a donné une loi. Donc je crois que Dieu, c'est lui qui est d'abord la source du droit. Donc je peux dire ainsi. Donc Dieu est la source de droit. Alors, de la justice. De la justice, voilà. Alors, mais lorsque nous voudrons entrer dans le détail de cette justice, est-ce qu'il y a vraiment du soubassement biblique? Je tiens d'abord à dire, Joseph, je ne l'ai pas dit, je tiens à remercier nos téléspectateurs et à vous-même aussi, à Kin 24. Simplement, ce qui me fait mal aujourd'hui quand j'écoute les enseignements qui sont prêchés par-ci par-là, nous prêchons des très bonnes choses, mais la plupart des choses que nous prêchons, ce ne sont pas des vérités absolues, ce n'est pas des vérités objectives. L'Église est dans les sentiments, dans des vérités qui sont subjectives. Mais la justice, c'est une vérité objective et absolue. Donc la vie chrétienne est basée sur la justice parce que Dieu n'a pas la justice. Dieu est juste, Dieu est amour, Dieu est droit. En lui, tout est parfait. Il est parfait dans toutes ses perfections. La Bible dit son trône est assis sur la justice et sur l'équité. Donc, nous pouvons bien comprendre que la justice n'est pas un sujet banal. Mais c'est étonnant de voir que les gens prêchent beaucoup de choses. Quelqu'un a fait 10 ans, 30 ans, 40 ans de marche avec Dieu. Je peux bien voir même des affiches, des pancartes. Il est rare qu'on parle de la justice. Entre-temps, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. On dit premièrement, Dieu met ça à un ordre utile, en avant-plan. Mais nous, notre sujet, c'est le démon, c'est le lien, c'est le péché, c'est toutes ces choses-là. Mais ce que Dieu met en avant, on ne met pas en avant. Je te donne un autre exemple. La Bible, par exemple, dans l'armure du chrétien, on donne casque du salut, on dit cuirasse de la justice. Cuirasse de la justice. Voilà, si ça signifie quoi? Cuirasse, c'est pour protéger le cœur. Cela veut dire se protéger le cœur. On peut te couper le bras, le pied, tu continueras à vivre, mais si on t'arrache le cœur, tu meurs. Donc la justice c'est le moteur même de la vie chrétienne. Voilà, c'est le moteur de la vie chrétienne. Donc quelqu'un qui n'a pas la révélation de la vie chrétienne, je vous dirais même quelque chose de beaucoup plus fort. La Bible dit, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et qu'est-ce que la Bible dit? En lui est révélée la justice de Dieu. Donc quand l'évangile est prêché, on doit révéler la justice de Dieu. Mais aujourd'hui, quand on prêche l'évangile, on ne révèle pas la justice de Dieu. Révérend, vous ne pensez pas que cela soit encouragé par une certaine opinion qui pense que l'homme est toujours faillible et que, bon, écoutez... Mais s'il y a quelque chose qui réhabilite l'homme, c'est la justice de Dieu. La Bible dit, Abraham a cru. La première chose que Dieu lui a donnée, ce n'était pas Isaac, ce n'était pas la richesse, ce n'est pas la longévité, ce n'est pas autre chose. Quand il a cru, la première chose que Dieu lui a donnée, il a imputé la justice. Cela veut dire il a transféré dans le compte d'Abraham la justice. Donc le reste est venu après.
d'abord c'est la justice. Tu prends même le passage qui dit toute arme forgée contre moi sera sans effet. Mais le verset au-dessus dit soyez affermis dans la justice. Maintenant toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc vous voyez que tu prends l'épître Paul aux Romains. Quelqu'un ne peut pas me dire qu'il est pasteur. Il n'a pas maîtrisé l'épître aux Romains. Non, non. C'est le fondement du salut. Donc, tous les livres de Romains ne parlent que de la justice. Et quand tu prends Galates, c'est la même chose. Donc, quand tu prends toute la Bible, là, on parle de la justice. Ce n'est même pas des versets à chercher. Aujourd'hui, nous cherchons des versets par-ci, par-là. Et c'est étonnant de voir quelqu'un qui est chrétien, il n'a pas la révélation. Entre-temps, on dit, là où l'évangile est prêché, c'est la justice qui est révélée. C'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, quand nous prêchons l'évangile, nous révélons le péché, nous révélons les démons, nous révélons les liens, nous révélons les autels, nous révélons toutes ces choses. Entre-temps, quand l'évangile est prêché, Romain dit, c'est la justice qui doit être révélée. Alors, il y a un verset important qui dit, que vous avez d'ailleurs soulevé là, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais on prêche beaucoup sur le royaume. Mais qu'est-ce qui fait que selon vous, que cette justice... Royaume qui veut dire basiler, hein? Règne, domination de Dieu. Mais écoute ce que la Bible dit. Je cherchais premièrement le royaume et la justice. Mais il y a un texte en Romain qui dit, le royaume de Dieu, maintenant on donne les attributs du royaume, ne consiste pas à manger et à boire, mais c'est la paix, la joie et la justice. Donc la justice est dans le royaume. Et comme ça, quand tu lis Romains chapitre 5, verset 17, il dit, par une seule personne, le péché et la mort est venu, à combien plus forte raison, écoute ce que la Bible dit, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice ne régneront-ils pas dans ce monde avec Christ? Donc pour régner, il y a deux choses qu'il faut avoir, l'abondance de la grâce et le don de la justice. Mais quand vous ne prêchez pas la justice, comment les gens vont régner? Si Abraham en avait besoin, mais la Bible même dit quelque chose de très fort, il dit, ça me touche, il dit, même la grâce. Aujourd'hui, comme je prêche la grâce, beaucoup prêcheront la grâce. Mais si vous ramenez la grâce sur le terrain de la justice, c'est un problème. Parce que Joseph, il y a la manière dont je peux mieux définir la justice pour un chrétien. Donc, c'est le fait de se tenir devant Dieu, sans un sentiment de culpabilité, sans un sentiment de honte, même pas sans un sentiment de péché, même pas un sentiment d'infériorité. Donc tu es textuellement comme Adam était avant qu'il tombe dans le péché. Tu es textuellement comme Jésus était avant d'aller à la croix, avant qu'il porte nos péchés. Exactement de la même manière. Mais apparemment, c'est par la grâce qu'on est justifié. Non, c'est par la grâce, c'est pas par les œuvres. C'est comme ça la Bible dit, si c'est par les œuvres que nous sommes justifiés, donc Christ est mort pour rien. Donc ce qui fait même diminuer la portée de la mort du Christ, ce sont les œuvres. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, et la Bible dit, notre propre justice est un habit souillé. Ça veut dire, c'est ce qui se prêche aujourd'hui, les œuvres, il faut faire. Non, non, la vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, tu vis, Christ vit sa vie en toi, et cette vie-là se manifeste. Mais aujourd'hui, tout notre christianisme est basé sur les œuvres. On a même tendance à croire que le christianisme, Dieu l'a mis sur les épaules des hommes. Or que tout dépend du Christ. Regardez, quand on parle de Christ, on dit Christ comme Melchisedec. Il dit Melchisedec, d'abord, roi de justice, roi de paix. Ensuite, donc d'abord, roi de justice. Donc quand on dit Messie c'est le roi du ballon, ça veut dire en matière de ballon c'est le meilleur. En matière de justice, Dieu est le meilleur. Mais je vais vous illustrer ça. Comment je vous illustre ça? Dans un village, il y avait beaucoup de cas de vol. Alors le roi a décidé, s'ils attrapaient un voleur,
on va appliquer la justice sur lui, cela veut dire on doit le punir. Parce que Dieu, même Dieu juste, ne laisse pas le péché impuni. C'est ce qui s'est passé avec Adam. Le jour que vous en mangez, vous mourrez. Mais entre-temps, quand l'homme a péché, Dieu ne veut pas tuer l'homme. Parce que à la fois, il aime l'homme, l'amour lui dit, sauve-le. La sainteté dit, ne le touche pas. La justice dit, frappe-le. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris un substitut à notre place qu'il a tué. Et c'est ce que Christ a fait. Et ce roi-là, on a attrapé le voleur, on a réuni tout le village, on a mis le voleur au milieu, mais il était couvert. Il ne savait pas qui avait volé. Il a fini de prononcer ses sentences. À cause de ça, on va le frapper 40 coups au dos. Alors, le soldat était prêt à frapper. On a enlevé, n'est-ce pas, l'habit qui le couvrait. Le roi a constaté que le voleur, ce n'était pas un voleur, mais une voleuse, c'était sa propre mère. Donc le roi aime sa mère, mais le roi doit appliquer la justice, parce que s'il n'applique pas, il dédie sa propre parole, il contredit sa propre parole. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu de son trône. Il a entracé sa maman et on a frappé les 40 coups sur le dos du roi. L'amour a été satisfait parce qu'il a manifesté auprès de sa mère. La justice a été satisfaite. C'est ce que Christ a fait. Regarde Joseph, quand Jésus va à la croix, c'est extraordinaire. La croix a des visions. Tu peux regarder la croix à partir du ciel, là où il y a Dieu, et tu peux regarder la croix à partir de la terre. Si tu le regardes à partir de la terre, tu vois combien est l'amour de Dieu. Comment Dieu est amour. Il a envoyé son propre fils. Mais quand tu regardes à partir du ciel, tu vois le châtiment. Tu vois la justice de Dieu. Et j'aime bien l'image que la Bible dit. Comme Moïse a élevé le serpent d'airain, que le fils de l'homme soit élevé de la même manière. Mais je parle bien du serpent. Le serpent, c'est l'image du mal. Donc quand Christ est allé à la croix, il n'est pas venu pécheur, il est devenu péché. C'est comme ça, il dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'a tourné le dos parce qu'il a pris ta place. Et la Bible dit quelque chose. On dit bien, c'est le serpent des reins. Les reins, c'est un métal. C'est un métal dur, inductible. Alors, pour le rendre comme un serpent, donc il faut donner des coups. Donc Jésus-Christ a reçu des coups pour devenir comme un serpent à cause de moi. Donc la justice de Dieu a été satisfaite par Christ. C'est comme ça Corinthiens dit, lui qui n'a jamais connu le péché, Dieu a fait de lui péché pour que moi je sois justice de Dieu. C'est très fort. Si Jésus est devenu péché parce qu'il n'a pas commis le péché, moi aussi je suis devenu juste. Pas parce que je fais des actes de justice, la justice m'a été donnée comme un don, comme imputation. Donc, en réalité, pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, pour être juste devant Dieu, ce n'est pas par rapport à vos efforts. Non, pas du tout. Quelqu'un qui est gracié, acquitté, c'est pas qu'il a fait de bonnes œuvres, c'est la grâce du président. Parce que la personne qui a le pouvoir de te accorder la miséricorde, c'est celui qui a le pouvoir de te juger. Je vous donne un exemple. Joseph, tu es dans ta voiture avec ton épouse, vous grillez le feu rouge. Le roulage vous attrape. Maintenant, il dit, vous devez payer l'amende parce que vous avez risqué de provoquer un accident. Maintenant, tu veux demander pardon. Tu veux demander miséricorde. Tu ne vas pas demander à ta femme parce qu'il n'a pas le pouvoir de justice. Tu ne vas pas demander à ton enfant qui est dans la voiture. Donc, tu vas demander au roulage parce qu'il a à la fois la puissance de la justice, le pouvoir, je vous l'ai dit, et il a aussi le pouvoir de miséricorde. Donc, le même Dieu qui a le pouvoir de la justice, c'est lui aussi qui a le pouvoir de nous sauver. Et c'est comme ça, quelqu'un qui est chrétien, mais qui est dans la culpabilité, d'abord, il est en train de minimiser ce que Christ a payé pour lui. Je vous donne un exemple. Je te dois de l'argent, Joseph. Maintenant, comme je te dois, chaque fois que je te vois, je ne suis pas à l'aise. Parce que je n'arrive pas à honorer ma dette. Mais une autre personne, M. X, qui a appris que j'ai ta dette, et M. X m'aime beaucoup. Il vient te voir, Joseph dit, Joseph,
il paraît que le pasteur Jean Bosco te doit de l'argent. Tu dis oui, combien? Tu dis 10 000 $. Il dit comme je l'aime beaucoup, je donne 1 million. Tu dis ah non, c'est 10 000. Il dit non, prenez 1 million, c'est le témoignage de mon amour. Tu prends les 1 million. Mais moi, je ne suis pas au courant que la dette a été payée. Est-ce que je serai toujours à l'aise devant toi? Non. C'est ça le cas de chrétiens. Comme ils ignorent le prix que Christ, voilà, le prix que Christ a payé, ils sont dans la peur et dans la culpabilité. En d'autres termes, si quelqu'un d'autre vient même me dire, Jean Bosco, est-ce que tu sais que ta dette a été payée? Je ne veux pas croire à ça. Je serai toujours dans la culpabilité. C'est comme ça que, mes bien-aimés, la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça veut dire, les gens vont chercher des choses pour lesquelles ils peuvent te condamner, mais dès que tu es en Christ, il n'y a rien qui te condamne. Alors, révérend pasteur, vous ne pensez pas que les enseignements, parfois, qui sont dispensés à travers les églises, apportent une certaine peur et diminuent cette confiance dans le chef de gens? Mais les pasteurs profitent de ça pour manipuler. Vous savez que c'est ça mon problème. Les gens utilisent la peur pour manipuler. Pourquoi les gens n'apprécient pas mon message? Parce que je donne une autonomie aux chrétiens. Je fais prendre conscience aux chrétiens les œuvres parfaites, totales, complètes, achevées du Christ. Je montre aux chrétiens les standings qu'il a en Christ. Ça veut dire, il est exactement comme Jésus était sur la terre avant qu'il soit à la croix pour porter nos péchés. Mesdames, messieurs, vous êtes en train de suivre votre émission Au nom de la foi. Vous pouvez toujours réagir avec un numéro qui se trouve au bas de votre petit écran pour être éclairé davantage sur ce grand sujet de la justice. En tout cas, comme le révérend pasteur l'a dit, que chercher premièrement la justice. Donc la justice doit être normalement au premier plan de la vie chrétienne. Ce n'est pas ma justice, sa justice à lui. Très bien. Alors, pasteur, maintenant, la démarche est comment? Quelqu'un qui vient... Il n'y a aucune démarche. Tu acceptes Jésus-Christ, c'est la d'imputer. Je te donne un exemple. Quelle démarche Abraham a fait? Il a cru. Il suffit de croire. Tout ce qui est dans le compte du Christ est mis sur ton compte. C'est fini. Donc, on est justifié en commençant par la foi. Dès que tu acceptes Christ, dès que tu acceptes la Bible Jésus, dit, si tu crois dans ton cœur, tu parviens au salut, tu confesses de ta bouche, tu obtiens la justice. C'est comme ça que je vous ai dit. Christ est mort pour nos offenses. Il est ressuscité pour notre justification. En d'autres termes, ça veut dire ceci. La quittance que nous sommes justes, c'est la résurrection de Christ. Donc quand quelqu'un doute de ta résurrection, tu veux lui montrer la quittance, que la dette a été payée, c'est la résurrection de Christ qu'il faut montrer. C'est comme ça la Bible dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication est vaine, notre foi est vaine. Ça veut dire, la vie chrétienne, le curseur, il ne faut pas le mettre avant la résurrection. Le curseur, il faut le pointer là où il y a la résurrection et le reste vient après. Alors, pasteur, vous avez également parlé du châtiment. Alors, est-ce qu'une personne qui est déjà justifiée par l'évangile que vous êtes, cette parole que vous êtes en train de prêcher par Jésus-Christ, peut encore être châtiée? Mais déjà, prenez qu'Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, Dieu ne les a pas maudits. Alors comment ça se passe, cette jonction entre, en même temps, vous parlez de cette justification, en même temps, il existe le châtiment, c'est pas contradictoire? Non, quand nous parlons le châtiment de Dieu, c'est une punition. Il ne faut pas dire que j'ai le cancer, c'est Dieu qui m'a châtié. Même, tu sais, c'est ça qui me fait mal. Parce que nous attribuons à Dieu des choses que nous-mêmes, en tant que des humains, nous ne pouvons pas faire pour nos enfants. Quel est ce père-là qui dira, parce que son enfant est rebelle, il va vouloir que son enfant meure ou il attrape le cancer? Qui est ce père-là? Si toi, en tant que méchant que tu es, tu ne peux pas le faire pour tes enfants, comment tu peux croire Dieu qui est amour, celui qui distribue des maladies, qui frappe les gens? Il a déjà frappé Christ, il ne frappera plus jamais. Alors donc, comme le châtiment est tombé sur... c'est fini. C'est fini. C'est fini. Alors maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsque quelqu'un qui est déjà justifié... C'est la conscience. Mais commet un péché? C'est la conscience. Mais si tu commets un péché,
il est là, le sang de Christ pardonne. Mais le sang de Christ a coulé pourquoi? Alors, pasteur, là, on risque de revenir sur l'éternel problème, l'éternelle question que nous vous avons toujours posée. Est-ce que moi, je dois avoir peur de crainte des gens? Je suis le prédicateur de crainte des gens. Parce que les gens ont peur, si tu parles comme ça, les gens... Est-ce que les gens qui ont commis les péchés... Vous m'avez dévancé. Mais je te vois venir, Joseph, je te vois venir. N'est-ce pas là? C'est la même question. N'est-ce pas là encore ces chèques en blanc qui risquent d'amener les gens à la négligence par rapport au péché? Vous n'avez jamais appris quelqu'un qui est en prison qu'on a acquitté? Et il ne va pas récidiver. Mais s'il le fait, on ne va pas le châtier pour le même péché pour lequel il a déjà payé. Jésus-Christ a déjà payé pour moi. Je ne dois pas payer 2 fois pour le même péché. Ah, donc, plus de sacrifices? La notion du sacrifice, tu le mets où? Merci beaucoup, révérend pasteur. Tout ce que nous donnons, tout ce que nous faisons, ce n'est pas des sacrifices. C'est la réponse à son amour. Alors, une question. Dieu, disons, la parole de Dieu appelle les magistrats terrestres ses serviteurs parce qu'ils rendent une certaine justice. Oui, sur le plan social, mais pas sur le plan spirituel. Alors, comment pouvez-vous expliquer un peu sur le plan civil, et quel rapport que cela a avec la justice? Non, sur le plan de la société. Mais ici, nous parlons de la justice sur le plan spirituel. Ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. Ce n'est pas par rapport. C'est comme... tu m'expliques quelle est la différence entre le magistrat et le chirurgien. Le magistrat ne travaille pas à l'intérieur, mais le chirurgien travaille à l'intérieur. Donc la justice dont je te parle, c'est la justice du chirurgien qui travaille à l'intérieur, qui extirpe le mal qui est à l'intérieur. C'est tout à fait différent. Très bien. Alors, donc, dès qu'une personne a reçu Jésus, il est juste. Il est juste. Alors, c'est là encore une autre question qui préoccupe. Et il est juste pour toujours. Qui préoccupe l'opinion, parce que... C'est comme ça que tu verras que lorsque Dieu rencontre Moïse, il dit enlève tes chaussures parce que l'endroit que tu es est saint. Mais lorsque l'enfant prodigue retourne chez son père, on dit fais-le porter des chaussures. Parce qu'en tant que fils, il est digne de se tenir devant son père. Alors, comment expliquez-vous ce langage courant qui dit que nul n'est juste? Oui, avant que nous connaissions le Seigneur, même Romain le dit, personne n'est juste. Mais à partir du Christ, nous sommes justes et nous pouvons le déclarer que moi je suis juste. Alors, mais pourquoi les gens ont peur de déclarer qu'ils sont justes? Oui, c'est ce qui est étonnant. On dit aux gens, quand tu es malade, il faut dire que tu es guéri. Quand tu es pauvre, il faut dire que tu es riche. Quand tu es maudit, il faut dire que je suis béni. Quand quelqu'un commet le péché, on lui dit de ne plus rien dire. Non, il doit continuer à dire que je suis juste. Mais révérend, qu'est-ce qu'il faut faire pour déboulonner cette grande culpabilité-là dans les chefs des chrétiens? Ah, mais c'est ce qu'on est en train de faire, Joseph. Enseignons la parole. On n'enseigne pas la parole. On n'enseigne pas l'évangile. J'ai dit que l'évangile est là pour révéler la justice. Est-ce que dans nos églises on prêche l'évangile? Quand on révèle le péché, est-ce que c'est l'évangile qu'on prêche? Le but de l'évangile, c'est révéler la justice. Ça veut dire l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Alors dans ces cas-là... Lorsqu'on révèle les démons et les liens, est-ce qu'on a prêché l'évangile? C'est pas ça l'évangile. Romain dit, l'évangile révèle la justice. Par la foi, pour la foi. Ça veut dire ceci. Parce que tu es juste, pour garder ta justice, il ne faut pas regarder ce que tu ressens. C'est toujours la marche par la foi. Parce que Christ a fait, tu pourras maintenir ta justice. Mais pasteur, vous ne pensez pas que c'est trop simple, ça? C'est trop simple. Oui, ça doit être simple. Jésus-Christ a dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Et il a dit que mon joug est facile, mon fardeau est léger. Si la vie des chrétiens devient lourde, c'est plus Dieu. Ça veut dire que tu as mis quelque chose de toi-même. La vie chrétienne, elle est facile. Parce que tout se repose sur Christ, pas sur toi. Mais dans notre société, les gens préfèrent un peu de loi, un peu de réglementation, un peu de mibeko. Est-ce que vous voyez ça, c'est sérieux? Adam qui avait qu'une seule loi n'a pas pu obéir. Est-ce que toi tu peux obéir à 10 lois? Je dis bien Adam.
avec une seule loi. Il n'a pas tenu. Vous allez tenir avec 10 lois. Je vous ai dit, la justice c'est comme les niveaux. Tu vois, c'est ce truc-là utilisé par le maçon pour regarder les niveaux du mur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut prétendre pointer son doigt, on met les niveaux de Dieu, il n'aura pas l'inclinaison sur lui? Alors, pasteur, une question importante. C'est comme ça la justice a un don. Dieu nous donne ça comme un cadeau. Une question importante, en tout cas, nous sommes à Kinshasa, nous sommes en train de voir comment les choses sont en train de marcher dans les églises. Pasteur, est-ce qu'il est indispensable pour que quelqu'un qui vient du péché, qui vient du monde, qui était perdu, qui vient de recevoir Jésus, il est indispensable de passer par une certaine cure d'âme auprès d'un serviteur de Dieu pour que finalement ses péchés soient ôtés? Ça n'a aucune base biblique. Aucune base biblique. Le gens te parlera de la femme samaritaine, mais la femme samaritaine, ce n'est pas la nouvelle alliance. Mais les actes disent également que les gens qui ont commis du mal sont venus auprès des apôtres pour déclarer ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient... Non, ils ont jeté leur magie, mais ils ne sont pas passés au confessionnal. Non. Et vous pensez que ce n'est pas indispensable? Non, il n'y a aucune base biblique. Ça n'a rien à voir. On peut s'en passer? Non, il ne faut même pas. Mais plusieurs personnes restent culpabilisées parce qu'ils se disent tel péché que j'ai commis il y a 20 ans, il y a 30 ans, je ne l'ai jamais confessé. Non, parce qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, il a dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Si je vous amène à l'école primaire, là vous avez étudié, vous ne pouvez pas me reproduire tout ce que le maître écrivait, parce que les chiffons a tout effacé. Si tu prétends que les chiffons fait effacer tous ces écrits, le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Donc, en Jésus-Christ, nous sommes devenus justes. Justes. D'une façon absolue. Textuellement comme Jésus était avant d'aller à la croix pour porter nos péchés. Textuellement. Et il faut avoir la conscience de cela. Très bien. Mesdames, messieurs, vous êtes en train de suivre, en tout cas vous pouvez réagir. Le numéro se trouve au bas de votre petit écran pour que notre invité puisse vous éclairer. En tout cas, vous êtes nombreux à nous suivre ici à Kinshasa, à Brazzaville, à l'intérieur du pays et même à l'extérieur du pays. Mais pour le besoin de Kino, en tout cas, est-ce que Koki Kolimbo la Mukena Lingala la justice voilà. Alors pourquoi moyenge béni? Oyambika ka Yesu Christo azui masumu na yo pe ya kamati oyo ya ye apesi yo échange wana yango nde commission moyenge béni. Ezalo kwa nde kolona poto atindeli yo misolo na compte na yo. Yo sali eloko te okendeka kozwa oyo apesi yo. Balobi koko na biso Abraham tamba ndimeli Nzambe akamati moyenge béni na ye apesi ya Abraham. Yambo umona soko tangi Biblia mobimba esika moko Nzambe aselekeli Abraham ezake parce que azalaki moyenge béni na miso na ye. Et en ce moment-là, au commis moyenge béni. Moyenge béni pe libela. Donc moyenge béni c'est juste. Juste. Libela. Libela. Bon mokolo kopengwa. Kopengwa son dengene. Yo moni par exemple nazo exemple bana Israël tamba soki bakati yo circoncision. Est-ce que poso kozonga lisusu? Soki bakati esili libela. Et l'ingolo ba ke vie chrétienne soko oyambi son dimeli libela kino liwa. Problème na biso mingi bayaka na église bandimeli Yesu Christo te. El mikolo balokola nzete umeli na mai okoma mbisi te. Donc endolo bate po muta umeli na église ka komi mo Christo. Mais awa nazolo baba Christo ya siki ya solo. Oyo ba bombo bina motema bayambi Yesu Christo. Basangani na Christo na liwa na ye na lisekwa na ye pe basangani ne lokola afandi na loboko ya mobali ya Nzambe tata. Wana nte monte ya solo. Alors, wana oche moi différence entre baebans oyo bakendeke kaka na église bebo mesano na ba o bandimeli solo Yesu Christ. Eza na moi différence wana. Makasi. Est-ce que kolimbo la wana biso? Non, oya yambi Yesu Christ Bible lobi ba o nyoso ba yambi ba komi bana ya Nzambe. Donc komi mwana ya Nzambe. Wana to kolobela mo mokolo muso régénération. Mais on tozolo balikabo ya justice kozala moyenge be. O komi yango tango yambi Yesu Christ. Alors pasteur, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a donc point de condamnation. Il y a point de condamnation. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu cela? Non, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien qui te condamne. C'est clair. Clair et point, c'est limpide.
tels que tu les lis là. Ça veut dire on va chercher même des choses dans ton passé pour te condamner, mais il n'y a rien qui te condamne parce que tu as créé. C'est comme ça l'apôtre Paul dit, afin que je ne sois pas trouvé avec ma propre justice venant de la loi, mais de la justice qui vient de lui. Et la Bible dit, si nous sommes justifiés par nos œuvres, ça veut dire Christ est mort en vain, virgule, nous sommes séparés du Christ. Et on dit que nous sommes bannis de la grâce. C'est grave. Les gens qui cherchent la justice par les œuvres. Donc, ce n'est pas pertinent, ce n'est pas important, ce n'est pas indispensable qu'on aille rechercher. Il y a 4 générations, 5, 6, 7 générations passées. C'est qu'a été vos ancêtres. Ça, c'est l'ancienne alliance. Je te dis toujours, Joseph, dites à nos pasteurs, vous qui avez la télévision, qu'ils enlèvent leur chair au mont de Sinaï, qu'ils amènent ça à Golgotha. Déplacez vos chairs. Les chairs ne doivent pas être à Sinaï. Il y a des ministres de la nouvelle alliance, il y a une différence. Très bien. Quand Moïse descendait de la montagne, les gens avaient peur. Il y avait 3050 jours qui sont quittés l'Égypte. 50 jours après, il y avait 3000 morts. Quand Jésus descendait de la montagne, même le boiteux, le paradis pouvait s'approcher. Alors, pasteur, vous regardez tout droit à la caméra. Et votre dernier message auprès des téléspectateurs qui vous suivent. Mais Jésus nous rend juste à cause de son œuvre. Il faut croire à ça simplement, pas autre chose. Alors, tous ceux qui désireraient un enseignement beaucoup plus approfondi, comment ils peuvent vous contacter, comment ils peuvent vous avoir, voilà, donnez un peu de précision. Nous sommes Église Sang Précieux, on est un rond-point Victoire, quartier Matongué, derrière la maison de commune de Kalamou. Je suis pasteur Jean Bosco Kindomba. Vous pouvez m'appeler au 081 508 9 366. J'ai dit 081 508 9 366. Facebook aussi, et sur le Twitter et partout ailleurs. Vous pouvez m'envoyer le message, je peux répondre. Merci beaucoup. Un mot sur l'émission sur Kin 24 Télévision. Mais j'aime bien avec vous, Joseph, parce que vous me donnez l'occasion d'expliquer. Je crois que j'aime déjà votre télévision. Les images sont claires et voilà, on a des très bons caméramans sympathiques. Et voilà, on passe toujours de belles émissions ici. Très bien. Mesdames, Messieurs, vous avez déjà compris que nous sommes en train d'atterrir avec notre émission. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir.